Bonjour, dans cette leçon, on va voir ensemble la notion de périmètre. Alors on commence d'abord par la définition. Le périmètre d'une figure, c'est quoi? C'est tout simplement la longueur de son contour. Et donc on va étudier deux exemples pour un peu mieux le comprendre. On passe au premier exemple. Dans celui-ci, la figure est dessinée sur un quadrillage. Donc on va tout simplement avoir besoin de compter le nombre de petits carreaux pour déterminer le périmètre de la figure. Alors on compte. On a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 petits carreaux. Le contour est composé de 24 petits carreaux. On sait qu'un petit carreau mesure 0,5 cm. On va donc faire comme opération 24 fois 0,5, ce qui nous donne, regardons la calculatrice, 12. Oui, effectivement, multiplié par 0,5, un nombre revient en fait à prendre la moitié de ce nombre. Donc c'est normal d'obtenir 12. Et on conclut en disant que le périmètre, qu'on note avec un P manuscrit, est égal à 12 cm. On n'oublie pas l'unité. Dans l'exemple 2, cette fois-ci, la figure est sur papier uni, mais toutes les longueurs sont précisées. Alors, peut-être certains d'entre vous qui regarderaient la figure trop brièvement me diraient non, pas toutes, puisque AB, la longueur n'est pas écrite au-dessus. Oui, mais, point très important, on distingue la présence d'un codage sur la longueur AB, la longueur BC et la longueur CD, ce qui permet donc d'affirmer que ces trois côtés valent la même longueur, c'est-à-dire 4 cm. On connaît AE, on connaît ED, on peut calculer le périmètre de la figure. Ce qui va se noter P manuscrit, et on exagère un petit peu la taille de la lettre P, parce qu'en dessous, en indice, on va noter les lettres de la figure, pour mieux dire de quelle figure il s'agit, quelle figure on est en train de calculer le périmètre. Là, c'est le périmètre de la figure ABCDE, qu'on note bien en plus petit en indice. On va donc écrire que c'est la somme du côté AB, plus BC, plus CD, plus DE, et on n'oublie pas 5 côtés, donc il faut bien retrouver ici 5 longueurs, la longueur EA qui était manquante. Alors cette étape-là vise surtout à expliquer dans la leçon. En exercice, vous pourrez vous contenter largement d'écrire P en mettant les lettres en indice et passer directement à cette étape-là, c'est-à-dire celle où on remplace par les longueurs. Alors on va donc avoir 3 fois ce côté-là, donc 3 fois 4. On va se passer d'écrire les unités ici, ça prendrait bien trop de place. Plus 2,5, plus 1,5. Ce qui va nous donner 3 fois 4, 12, plus on calcule 2,5 plus 1,5, on n'oublie pas la retenue, cela fait 4, pour un total de 16 cm. Là encore, on n'oublie pas l'unité. On passe à présent à la deuxième partie de la leçon, le cas particulier du périmètre du cercle. Alors pourquoi il est particulier? C'est parce que celui-ci va nécessiter une formule en fait. La leçon se résume à ça, connaître la formule du périmètre du cercle. Puisque pour le périmètre de toute autre figure, c'est facile, c'est calculer la longueur du contour. Alors, le périmètre d'un cercle est égal au produit de son diamètre par le nombre pi. Beaucoup d'informations dans cette phrase. Alors déjà, reprenons ensemble, rappelons-nous ce qu'est un diamètre. Commençons par le rayon. Le rayon, lui, c'est le segment qui va relier le centre de notre cercle à un point du cercle. Ça s'appelle le rayon. C'est ce qui bien souvent nous permet de le construire d'ailleurs, le cercle, dans les exercices de construction. Le diamètre, lui, c'est un segment qui va relier un point du cercle à un autre point du cercle en passant par le centre. Et en fait, concrètement, un diamètre, c'est 2 fois le rayon. Donc déjà, c'est ça, un diamètre. Ensuite, on nous parle de produit. Alors le produit, il faut se rappeler que cela fait référence à la multiplication. Donc on va multiplier le diamètre par un nombre, alors qu'on appelle pi. Alors ici, pi, en fait, c'est une lettre grecque qui correspond au P dans notre alphabet. C'est juste un nom qu'on a donné à ce nombre, mais sa valeur, la calculatrice va nous le donner. Alors pour y avoir accès, justement, il faut veiller à appuyer sur la touche seconde, et pi se trouve ici.
On le voit en orange, c'est pour ça qu'on a appuyé sur la touche seconde. Alors si on appuie sur Entrée et SD, on voit apparaître une valeur approchée. Alors c'est bien une valeur approchée, hein. D'ailleurs, si on devait écrire tous les chiffres qui composent pi après la virgule, on n'aurait pas assez de notre vie pour tous les écrire. Alors, on retient donc communément 3,14, même si quand on va le taper, on va utiliser la fameuse touche pour avoir la vraie valeur. Alors on passe à notre exemple 1, où dans ce cas de figure, on connaît le diamètre. On va donc écrire P, manuscrit. La formule, la propriété nous dit que c'est le diamètre fois le nombre pi. On va donc écrire D pour diamètre fois pi. Le diamètre vaut ici 15 cm, hein, c'est le segment ED. On écrit donc 15 fois pi. On saisit la calculatrice. On va donc noter 15 fois pi, ce qui vaut environ 47,1 si on arrondit au dixième, puisqu'il y a un 2 au chiffre des centièmes. Unité centimètre, on n'oublie pas. Voilà. Et dans mon exemple 2, c'est le deuxième cas de figure que vous rencontrerez en exercice, ce sera forcément l'un ou l'autre. Alors cette fois, c'est le rayon qui est donné. Mais ça va pas être beaucoup plus compliqué. Le périmètre va valoir quoi? On sait que c'est le diamètre fois pi normalement. Mais le diamètre, justement, c'est 2 fois le rayon. On va donc écrire 2 fois le rayon à la place du diamètre. Fois pi. Mais c'est en réalité la seule et même formule, hein. Ce qui va nous donner 2 fois 6 fois pi. On s'empare de la calculatrice. Alors 2 fois 6 égale 12. Fois pi. On trouve environ 37,7 cette fois, puisqu'il y a un 9 au chiffre des centièmes. Donc le 6 va devenir un 7 lorsqu'on arrondit au dixième. 37,7. Encore une fois, l'unité centimètre.